pas, les personnes dit qui s'est dit tout le monde qui vient chez nous. Oui, oui, lorsque... Ah, Voici aujourd'hui ici pour parler du Congo. C'est bon? Ça rapide. Vas-y, vas-y, vas-y. Nous voici aujourd'hui ici dans ce beau cadre pour parler du Congo avec tous les passionnés de la RDC. On pense que ce moment va être un moment qui va nous donner plus de courage, plus de rémunération pour penser à beaucoup faire afin que ce Congo puisse revêtir de son habit, de son plus beau habit qui est l'habit de la démocratie. Nous espérons que ça sera un bon jour aujourd'hui avec les passionnés du Congo, parler autour de la RDC. C'est pourquoi nous sommes dans ce beau cadre. Merci. S'il vous plaît. Bisso moko des changements et bandana ne pas na bisso. Donc on peut pas se dire que non, on veut changer des choses, tandis que nous-mêmes, il n'y a pas de signe qui montre que on veut vraiment le changement. Donc Kotika peut-être bandaku. Monsieur Sefou, s'il vous plaît. Kotika bandaku, koya kutana oesika. S'il vous plaît. Exacté parce que on a manqué l'endroit, soit on veut peut-être avoir un luxe pour un jour. Ce n'est pas ça en fait. Ça veut dire notre façon de se comporter. Ah déjà kilo que là tamarati. Ma chambre où on peut s'habiller, je crois peut-être il y a des douches ma carte ou ma installation hygiénique. Donc on a pu utiliser un bon ancien. Et puis le mot d'ordre. Si peut-être frère Julien appelle ce mot d'ordre, il y a moins de Togolandais là. Le programme est déjà bien établi. Et puis pour avoir la parole, il faut demander la parole. Ça veut dire quoi? Tu as la réunion, il y a un responsable. Et vous avez la carte qui est non, le col dans la Kamba Oloba, il faut que maman va dire Oloba, et vous avez des autres. Et on ne trouvera même pas la question de ce qu'elles sont venues faire. Donc, il y a peut-être la disposition par rapport à Makambakolia ou Masanga. Là, ça relève peut-être de la compétence qui est Julien. Mais on doit respecter en fait les normes pour la PCB avant. Ce qui, dans la chambre Bogozala, il n'y a pas peut-être les installations hygiéniques. Oui,
Et puis notre façon d'utiliser les téléphones, on doit utiliser ça d'une manière responsable. Et non qu'au déranger, soit dans la réunion, ou en mode vibraire, et vous permettre, surtout peut-être dans la réunion, comme demain on aura aussi les invités, et vous permettre, bisoso muta bengio, ou répondre par message, to au bendani mo mukie, au solo linaye sima, ou rejoindre biso. Et non que, ozo yamba, téléphone en pleine réunion, et puis téléphone ils ont sonné en pleine réunion, ils ont mal monté. Shalom, posez toujours. Du coup, lui a dit, moi-même je vais soutenir mes paroissiens pour qu'ils puissent soutenir cette œuvre. Et c'est comme ça que j'ai rencontré un certain Gilio. Il y avait des matos, il y avait Papa Médard et d'autres mamans de notre circonscription-là. Ouais, là c'était la paroisse Saint-Martin. Du coup, quand on sortait, on venait, il y avait maintenant un problème parce que le curé nous donnait de l'argent. Hein? Au-delà de tout ce qu'on prenait peut-être à la paroisse Saint-Joseph, le curé vraiment nous donnait les moyens de transport. Mais maintenant, entre d'abord Gilio, parce que là, les matos et de Saint-Martin, avec Firmin Benza. Non, Glodin Benza. Il est le petit frère de Firmin Benzi, qui était le cérémoniaire à l'époque du cardinal. Du coup, quand on a eu le banderole, on sortait pour donner le go. Il y avait vraiment, le terrain était militarisé. Et on disait, si on part vers Saint-Thérèse, on va nous attraper. Du coup, on contourne pour aller au quartier 6 et puis on va monter et puis faire notre ronde. Quand on sortait là, de l'autre côté là, il y avait déjà des télévisions qui commençaient à tirer des balles réelles, des gaz lacrymogènes et tout. Du coup, moi avec lui, on n'avait pas le moyen pour fuir parce qu'il va tout par contre ce n'a pas mal. Maintenant, là où on partait pour fuir, on nous a chassés parce qu'on avait le banderole. Et en sortant, il y a le un ami, si nous sommes déjà où? C'est le dernier message que j'ai dit de aussi. Vous êtes déjà où? Nous, on veut commencer. Et par là qu'on l'a répondu, nous, on va mener notre action à Saint-Joseph. Et après la marche, après que aussi était décidé. Et c'est comme ça que nous autres, peut-être, on était épargnés dans les tueries de ces jours-là. C'est ce que moi, je retiens aussi. Oui. Shalom, shalom. Shalom. I'm looking to say in Lingala. Non, il n'y a pas de problème. Là, on se sent déjà. D'abord, les jours où d'abord c'est rappelé vraiment, il y a les jours où aussi, parce que nous avons un diaspora, nous avons un discrimination, le racisme, lorsque nous avons il y a beaucoup de Kabila a persisté dans le troisième mandat, nous avons dit en 2015. Il y a beaucoup de Kabila a persisté dans le troisième mandat. Tellement ailleurs en Inde, pour manifester vraiment avec les amis par rapport au racisme, au tout qui n'a pas parce que nous avons dit étudiants. Nous avons dit parce que là, qui pour nous en 2007, nous avons dit en 2015. Nous sommes trouvés qui wana antivaleur wana pour mettre ça qui sur makasi. Et on a yaki awa. La première fois, on a allé assister à Saint-Joseph et tombaki pile les acquis de jour aussi avant qui pour réclamer que non bazo pour chasser. Bon. La mona qui est jeune azo bakona kana ezo komiraye. Et puis dû à cela, la banque qui pour se mettre en front à Moko, la bande pour un mouvement citoyen pour comme parapluie pour ceux qui n'a tombé dans un moyen Moko juridique qui n'a na bateau pour soutenir nga. Ndi en moni na cela qui est venu à les Congolais du Bourg en 2017, on a des acquis plus tard. Mais étant indépendant. Na assisté à deux fois déjà il y a Saint-Joseph et
on a kutanaki na Rossi Mukendi. Et puis, on a rejoindre papa, les docteurs, parce que ngai pe naza mwana Kitambo, mwana Saint-François. Mwana Saint-François, les jours où Thérèse Kapanga la kufaki, je suis sûr que non, bah on va me maquiller. On a pe nazaki parmi ba jeunes yo, to pritaki même fort, parce que biso tozana na famille à cardinal, il y a cardinal Echaou. On a biso biologique. Donc, tellement à l'époque, nous avons équipé na Saint-François, Toyoki que non, une sœur a vu bal, biso tout entourage qui est, tout le monde que non, a réagi mal, mais pour ça qui va vite et tout, mais même pas encore mazala vivante, tout mais même pas à côté pour survivre. Et aggrava qui n'a pas et c'est un makasi. Il va continuer sur l'île parce que nous avons vraiment un devoir vraiment pour remplacer les bateaux tombés. Nous avons dit que non, nous avons sous makasi wana, il y a côté les mains pour ça Kabila. Donc ils ont quelques mots, il y a pour résumer na sala qui intervention na Saint-François parce que nous sommes tous aquí ba jeune to bendaki pour il y a Saint-François et la police parce que na Saint-François toza na commune il y a Kitambo ils a tout près na biso même tout près na biso oyo ba mouvement nyonso bande ko ça déjà tozala qui déjà infiltré déjà na kati et puis après même na oyo il y a banderole il y a 3e mandat oyo les CLC et puis ça qui biso attribution à travers wana naza déjà na mouvement citoyen des Congolais debout tout qui est de côté les missa ba banderole na ba diocèse nyonso pour na pas de 3e mandat il y a un moment que non à Saint-François et puis tout gende ko déposer ngo susu na Gombe na nini na oezara na ifasiki onini Fatima ils ba prérogatif yo les CLC et les Congolais debout balobaki que non il faut tout ça l'effort que non na Gombe comme ça sécurisé comme ba messe ko sala mana Fatima kuna batu bakokota il faut batu bakokota messe ba mona déjà banderole na kati ya paroisse que non pas de 3e mandat donc ezalaka moi makambo yo na raisonner en plus na ndenge na jeune qui plus mingi ba effort ya ko bunda pona mbo sur mon allemand. Quand j'ai fait 65 donc d'office j'étais écarté. Maintenant j'ai pris l'option de venir à l'université faire l'inscription. Mais comment consulter vos montres là? Qu'est-ce que vos appareils? Qu'est-ce que vous consultez? Maintenant, moi quand quelqu'un parle, je consulte mon appareil, ça veut dire que c'est ennuyant. C'est comme ça que moi j'interprète ça. Est-ce que vous pouvez pour nous aider de manière sur le plan psychologique et vous ne touchez pas vos téléphones? Parce que psychologiquement ça nous déstabilise un peu. C'est comme si les amis sont un peu amis. C'est-à-dire ils sont amis, ceux qui parlent et tout ça. Hein, excusez-moi. Hein. Comme ça c'est bien. Psychologiquement on est stable. Tu peux. Oui. Rester à la maison, c'était un peu ennuyant. Je devais aller faire l'inscription à l'université. La personne d'ailleurs qui m'a motivé, c'était le frère de mon ami, pratique pour ma vie. Au moment où j'ai fait mon inscription, c'était la chambre 2. Hein? Je paquet moi la chambre 2. S'il te plaît. Même si tu as fait 80, même si tu as... C'est important, s'il te plaît, pardon. Tu dois passer par le concours. Nous tous, on nous disait, déjà, Polytechnique, faire le concours, est-ce que tu es à l'université d'office, je peux devenir prof? Tout ça, ça amène aussi la politique de notre pays qui ne soit pas vraiment bien. Donc, avant d'aller travailler avec les villageois, il faut finir avec ici, parce que les institutions se trouvent ici pour calmer et laisser aussi les villageois faire les champs et vivre aussi librement pour évoluer et avancer avec notre pays. C'est que moi je voulais. C'est-à-dire que la loi de l'agriculture va de pair avec le problème foncier. Oui. Donc ce problème foncier, il faut le régler. L'État national doit régler. Jamais été capable de le faire. Et l'enjeu fondamental auquel nous devons nous battre, c'est de cela. Si nous nous battons pour aller au pouvoir, ça ne peut être que pour repenser l'État congolais, pour créer un nouvel État à la place de l'État colonial.
Donc, il faut faire une réforme agraire, par exemple, les mamans dans la famille. On peut dire que voilà, chaque famille peut avoir 5 hectares. On organise ça, mais qui doivent pouvoir produire. Donc, j'organise un peu tout ça. À partir de là, l'électrification, les routes de la transformation, l'électricité, et tout. C'est tout un. Donc, je parle de tout ça, j'espère qu'il va sortir bientôt. Et ça peut être. Ça peut être un objet de la lutte politique. Parce qu'en ce moment-là, l'avantage, c'est quoi? On ne va plus discuter sur Sonji, on ne va pas discuter sur Tshisekedi, on va discuter sur le contenu. Voilà. Sur le contenu là, oui, je suis d'accord, mais moi, j'aurais voulu plutôt que ça se fasse de cette manière-là, au lieu que ça se fasse de cette manière. En ce moment-là, le débat devient très riche, et chacun y contribue, et puis les villageois eux-mêmes aussi. Et c'est ça construire. Et là, la démocratie devient réelle. Parce que quand vous pouvez aller consulter les villageois, quand ils font leur. Parce que les villageois, eux, si vous devez avoir leur avis, ce n'est pas tellement pour être chef. Ils disent qu'ils produisent, par exemple, leurs produits. Est-ce que leurs produits, on les vend bien? Est-ce que par rapport à ce qu'on leur donne comme argent, est-ce que ça correspond à ce qu'ils font? Non. Et c'est ça qui va les intéresser. Mais ce n'est pas le fait d'être ministre, tout ça. Et ça, c'est vous allez amener la démocratie à la base, non pas une démocratie de politique politicienne, mais une démocratie surtout pour son développement. Ils ne leur permettront pas facilement d'accéder. Ouais. Ils préfèrent avoir un idiot qu'ils peuvent manipuler plutôt que quelqu'un qui va aller. Donc, c'est pour cela que même quand dans la lutte que nous menons ici, nous devons prendre conscience de cela. C'est-à-dire que aujourd'hui, là, la Constitution est un moyen de pérenniser l'un des aspects de la crise que j'appelle crise conjoncturelle. La société est en crise. Mais pour nous, ça nous donne le prétexte de combattre ce système-là. C'est un moyen qui nous donne en fait pour réunir les gens, même si nous utilisons ce prétexte, c'est l'apparence extérieure. Nous avons d'autres, parce que si le type ne change pas, nous avons des moyens parce que le pays ne marche pas bien. Indépendamment de la Constitution, le pays a des problèmes beaucoup plus sérieux. Le problème plus important d'abord, c'est la misère des Congolais. On doit régler les problèmes de la pauvreté des Congolais. Il est anormal que notre pays soit riche, qu'il soit l'objet de convoitise à l'extérieur, que les Congolais soient pauvres. Ça, c'est la question fondamentale pour laquelle nous n'avons pas besoin des chefs d'État qui font autre chose que s'occuper de cela. Donc, nous allons combattre ce système-là parce que notre objectif à nous, ce n'est pas d'aller au pouvoir pour le pouvoir. Je vous ai dit ce qui est arrivé. Si ce qu'il m'avait demandé de prendre le ministère de la Santé, quand il a fait son gouvernement, moi, il dit, mais je vais venir faire quoi là-bas? Moi vous savez très bien que si moi je viens, tous les Congolais vont dire non. Lui, comme il est là, les choses vont y aller. Mais moi, tout seul, vous êtes avec un Kabila. D'abord, vous venez d'une fraude. Dans cette fraude-là, Kabila a l'essentiel du pouvoir. Kabila voulait me tuer, le jour où il a tué Rossi Moukeni, il a voulu me tuer. Maintenant, lui, il a le pouvoir. Vous me demandez à venir là-bas, mais c'est pour mettre dans la gueule du loup. Donc, vous allez me faire tuer. Je n'ai pas besoin d'être ministre. J'ai décliné l'offre. Mais ce sont des pièges. Si vous n'êtes pas courageux, ce sont des pièges qu'on vous tend en vous donnant l'illusion d'entrer dans la mangeoire. En réalité, on va pour vous tuer. Et vous ratez l'essentiel de la lutte politique. Permettez-moi, je peux poser une question ici parce que ça me vient dans la tête. Excusez, Excellence. Concrètement, qu'est-ce que nous devons faire par rapport à cette lutte? Parce que vous dites que nous pouvons repenser à une autre, à offrir à un autre l'État. Oui. Oui. Donc, concrètement, nous devons faire quoi? Voilà. Parce qu'il y a eu beaucoup de dangers depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Oui, je pense que Julien a déjà lu mon livre là, de 500 pages que je vous ai publié, Le Congo en perspective, projet d'un et l'État à construire. C'est-à-dire que je parle depuis Léopold II, j'essaie de diagnostiquer comment est-ce que Léopold II venait ici, comment a-t-il pu construire un État à son image. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'il n'a pas fait par rapport à nous? Et nous disons que partant de cet état-là, sans nécessairement commencer à recréer d'autres histoires, comment d'abord, première chose, je me rends compte que le village congolais n'entre pas dans les activités produites de notre pays. Mais or, le village, ça contient 70% des Congolais. Est-ce qu'il est possible de se développer en l'abandonnant à eux-mêmes 70% de la population? C'est impossible. Donc, moi, je pense, comment remettre les villages
dans le circuit normal de notre pays. Et je commence par le village. Et dans le village, quand tu fais, nous avons 80 millions d'hectares de terres cultivables, dont nous n'utilisons que 3% pour l'agriculture et 7% dans l'élevage. Moi, je dis, mais les activités, Léopold est venu ici pour confisquer les terres, lui en a profité pour devenir riche. Et comment ça se fait que nous avons 80 millions d'hectares, nous ne pouvons pas les utiliser pour créer de richesses pour nous? Moi, je dis, justement, comme les gens sont au village, les terres sont au village, c'est le moment d'organiser les villageois, par exemple, en leur donnant des terres. Et je me suis rendu compte que normalement, dans le village, l'agriculture qu'ils font, ils ne cultivent que 2 hectares maximum. Parce que nous avons besoin d'une certaine expérience pour nous aider à évoluer. Je crois que quelqu'un de Excusez. Je m'excuse. Non, d'abord, je pense que le message le plus important que j'ai dit, c'est quoi? Je n'ai pas dit que Tshisekedi est le seul facteur de la crise. Moi, je dis que la crise actuelle trouve ses origines dans ça. Mais j'ai dit qu'il y a des crises à répétition. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que ce n'est pas Tshisekedi seul. Hier, c'était Kabila, aujourd'hui, c'est Tshisekedi, après-demain. Pourquoi? C'est-à-dire que tous, il y a une cause fondamentale qui fait que tous ces gens, dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils ne veulent pas le quitter. Pourquoi? Parce que le pouvoir, pour eux, ce n'est pas un moyen de la réalisation. Merci pour la maman, soza kosala po ya biso, mingi penza po ya ekolo ya biso Congo. Tala biso bana ya Congo tosangani esika ye po ya koluka makanisi mayele bwanya nzela nini tokoki kobimela po ya bolamu ya ekolo ya biso. Awa tosangani awa tindela biso elimo wayo azala okati ya biso afungola biso mayele apesa biso piko apesa biso molende biso ba tosangani awa. Ekobima biso awa tozala elimo ya bomoko elimo oyo ekosangisa biso po te mayemanso tokobongisa awa ezwa nzela oya lokumu ekolo na biso tobondeli boye po ya Yesu azali mokonzi mpe mobikisi wa biso amen. Biso indépendance, je crois que les premiers jours, hein, on a bien les premiers jours, bato baboyaki ko travailler balobi non tozwi indépendance tokotravaille lisusu te batikaki ba bureau. Donc je ne crois pas que na moment wana ezalaki na ba belge to ezalaki na bato moko boyo ba influençaki population. Et puis na ba semaine elandaki wana bitumba bimaka na bakayao entre banani me ba Congo, hein, ba Congo banani me ba yakana banani me ba bundaka wana bodo ba bundaka na bakayao wana bakayao tobi bakayao. Et puis troisième, la corrélation entre... quelle est encore votre question? La Constitution. Oui, le problème de la Constitution. Je pense que le problème de la Constitution est l'une des manifestations de la crise. C'est l'un des aspects qui manifeste la crise conjoncturelle. C'est une crise conjoncturelle. Parce que le problème fondamental, nous disons qu'il est impossible de bâtir une démocratie sur un régime de prédation. Or, nous voulons bâtir une démocratie sans jamais remettre en cause cette prédation-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir... Je vais répondre à moi. Ndenge professeur, on a besoin de types, de modèles de personnes que vous êtes les jeunes. Maintenant, il met la matière entre vos mains. Réfléchissez. L'intelligence, papa Julien, c'est l'intelligence. Vous êtes intelligent tel que vous êtes là. Maintenant, les pros mettent la matière entre vos mains. J'ajoute, nous ne sommes pas ici pour s'attaquer aux gens. Troisième, la corrélation entre... quelle est encore votre question? La Constitution. Oui, le problème de la Constitution. Je pense que le problème de la Constitution est l'une des manifestations de la crise. C'est l'un des aspects qui manifeste la crise conjoncturelle. C'est une crise conjoncturelle. Parce que le problème fondamental, nous disons qu'il est impossible de bâtir une démocratie sur un régime de prédation. Or, nous voulons bâtir une démocratie
sans jamais remettre en cause cette prédation-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir... Je vais répondre à moi. Ndenge professeur Loba, on a besoin de types, de modèles de personnes que vous êtes les jeunes. Maintenant, il met la matière entre vos mains. Réfléchissez. L'intelligence, papa Julien, c'est l'intelligence. Vous êtes intelligent tel que vous êtes là. Maintenant, les pros mettent la matière entre vos mains. À la Kissibino, péripéties, nous sommes nos politiques et c'est la main. J'ajoute, nous ne sommes pas ici pour s'attaquer aux gens. Ici, les troupes qui étaient les plus nombreuses ici sont des troupes angolaises. Donc sur les 50 000 gens qui les Rwandais n'étaient que 3 000. Alors ce qui va se passer, c'est que les Rwandais vont être très habiles, se rendant compte qu'il leur sera difficile de faire leur projet si l'Angola est là. Ils créent des conflits. Ils demandent à Kabila de faire partie des Angolais. Ce qui est vrai, les troupes angolaises n'étaient pas très disciplinées. Ils savent se battre, mais ils ont décimé beaucoup d'élevage dans le Congo central, dans le Kwilu. Hein. Ils ont beaucoup... Alors tout ça passe depuis beaucoup aux paysans, tout ça. Alors c'est ce prétexte qui est utilisé dans les Angolais. Et les Angolais avaient dit, vous aurez des problèmes avec les Rwandais. Et vous allez voir que la cohabitation entre les Rwandais et nous, ça ne va durer qu'un an. C'est une année. Donc ils n'ont pas vu longtemps. Donc une année, ils ont déjà le clash. Donc, ils ont tenté de l'assassiner. Parce qu'à un moment donné, quand nous étions au gouvernement, eh bien, on commençait à nous fouiller pour entrer au conseil des ministres. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? La tension était forte. Mais en fait, on apprendra que James Kabarebe voulait entrer à un moment donné avec des revolvers mis dans les chaussettes de son pantalon. Alors, en le fouillant, on est parvenu à entrer. Donc, la tension était très très forte. Alors, entre les jours-là, au mois de mai, moi, je venais de faire ma visite officielle à Cuba. Et quand j'ai fait la visite officielle à Cuba, dès que je suis revenu, c'est Rosé qui m'a remplacé. Et c'est là qu'on lui dit qu'il y a un coup qui se prépare contre toi. Alors quand il y a un qui était le militaire que je lui ai donné, qui était son ministre de la Défense, à qui je donnais, c'est à lui. Il avait arrêté pour des raisons que je ne vais pas... Et il le sort de la prison, et c'est quand il y a un mec qui va organiser l'expulsion des Rwandais. Les Rwandais n'étaient pas contents du tout. Ça veut dire qu'ils s'attendaient à prendre le camp Tchach. Nuit était l'information que j'avais donnée à Kayembe. Le camp Tchach serait pris à partir de là, ils allaient mener les choses. Donc, c'est pour dire que Kabila n'est pas l'ami des Rwandais du tout. Ça, c'est le type qu'il déteste le plus parce qu'il leur a joué des tours auxquels ils ne s'attendaient pas. Elema Yesu Kristo azali kona akoya lelo na etumba ya satana biso tokotelema na mbi telema Yesu Kristo azali koya akoya lelo na etumba ya satana biso tokotelema na mbi. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Hata milele Yesu ni wangu, 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 hata milele Yesu ni Bwana. Oui, venez après. Parmi nous, on est assez calmé.
Réaction, la deuxième réaction de la contre-violence, eh bien, ne met pas fait à la violence, parce qu'elle va créer l'escalade de la violence. Tu me tues, je te tue, et tu me tues, je te tue, et nous nous entretuons, et à un moment donné, c'est la vie qui s'achève. C'est la guerre. Alors, en dehors de ces deux types de réactions, passivité, résignation, se laisser faire et tout ça, ou bien contre-violence, et tout ça. Eh bien, en dehors de ces deux types de réactions qui ne mettent pas faire la violence, au contraire, qui maintiennent la violence et même aggravent la violence, eh bien, il y a une troisième voie, c'est la non-violence. Dire non à la violence, c'est-à-dire ne plus recourir à la violence pour résoudre. Malade, toi, malade, mi balé, il y a Congo, il y a CLC, tous on a une transparence ici, pardon, vraiment. Motion, s'il vous plaît, avant que le motionnaire ne parle, il y a les questions liées à la CLC comme structure. On va en parler à la fin. Je crois que l'auditeur se faisait un programme, on l'a dit. À la fin, on va parler, on va faire la présentation de la structure. Suivez ici, mon ami. Hein? Tu as posé la question, non? Tu as posé la question. Hier, on a dit qu'à la fin, on va faire la présentation un peu brève via la structure. Parce que quand on fait le programme, l'audition aussi, non? La composition et tout ça, on va dire. Maintenant, permettez-nous que tout le là, sujet de psycho. Et à la fin, je crois que quand on va faire la présentation, on va parler du CLC en tant que tel, on va parler de l'historique. Donc, s'il y a des questions, on va poser la compte à CLC pour permettre un peu tout le monde. Monsieur Esquisse, vous parlez de la présentation ou de la composition? Quand on parle de la présentation, on parle de l'histoire, et la composition. L'histoire depuis le début jusqu'au et la composition de la structure. Les questions liées au CLC comme structure, financement, tout ça, on va comme ça, on va présenter. Merci beaucoup. C'est exactement ce que je voulais dire. Parce que hier, on a eu le programme. Là, le docteur nous a présenté la situation sociopolitique du pays. Après, lui n'a pas parlé de cette session. Il y a un point qui concerne le 7. Donc, on doit quand même respecter les procédures, comme ça on arrive. Et j'avais aussi des questions. Je voulais profiter. Merci, docteur, pour la présentation. Moi, peut-être après, à la fin de votre présentation, je voulais que vous puissiez quand même... L'amour de l'ennemi. L'amour de l'ennemi. Nous qui croyons que Jésus est venu nous apprendre l'amour du prochain, mais je vais vous dire que c'est faux. Vous ne l'avez peut-être jamais dit, eh bien moi je vous dis que c'est faux. Prenez votre Bible et relisez le texte de Matthieu, chapitre 5, n'est-ce pas? Où Jésus dit, on vous a dit, aimez votre prochain. On vous a dit, donc vous le saviez avant moi. Vos traditions vous ont enseigné cela. Vos ancêtres vous ont enseigné cela. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Voilà la nouveauté. La nouveauté de l'évangile n'est pas l'amour du prochain. La nouveauté de l'évangile, c'est l'amour de l'ennemi. Aimez vos ennemis. Alors, aujourd'hui, suis-je prêt à aimer le Rwandais? Suis-je prêt à aimer Kagame? Aimer l'ennemi ici, ça ne signifie pas lui faire des bisous. Hein. Non, ça veut dire l'embrasser et dire non, mais tu es mon ami. Non, non, ça signifie, aimer l'ennemi, ça signifie dire à l'ennemi la vérité avec amour. Lui dire la vérité avec amour.
C'est très important. Alors, troisième principe est un principe clé pour la non-violence, c'est le pardon des offenses. La non-violence évangélique repose sur ces trois principes. Le respect de l'homme, la vision de l'homme, voilà les trois principes de la non-violence évangélique active. Alors, on va chuter avec les actions. Les actions. Parce que la non-violence évangélique, elle est active. Il ne faut pas confondre la non-violence avec une sorte de passivité qui ne dit pas son nom. Non, non-violence active. Donc il y a des actions. Et la première action dans la non-violence, c'est ce qu'on appelle le dialogue de négociation. Vous savez, quand on est venu me voir pour préparer la marche du 16 février 92, vis-à-vis de nos amis Pierre et François, paix à leurs âmes, qui sont venus me voir pour cette marche, Pierre et Marie-Thérèse, qui sont venus me voir pour cette marche. Eh bien, je leur ai dit, première chose, allez voir Monseigneur Moussengo, qui est président de la CNS. Crise conjoncturelle, la crise structurelle. Je sais, c'est parce que je suis communiste. Hein? Vous l'acceptez, Ndengenini, Léopold, qui n'a jamais mis pied ici, mais il dirigeait, mais en utilisant les individus. Eh bien, beaucoup on vous expose. Il y a la matière. Maintenant, cette matière que vous donne, cherchez par tous les moyens comment réunir les autres, comment mettre vos intelligences en main pour que nous puissions la lutte. Si vous vous occupez au Kabila, ce n'est pas ça. Le Congo, il faut le reconstruire. Démocratie, ce n'est pas ce que vous voyez ici. Démocratie, il y a façade. Démocratie de façade. Le vrai problème, ce sont les étrangers qui ne veulent pas que les Congolais décollent. Maintenant, cherchons des modèles de personnes. Biso Mobutu, à Kangaku Biso. Mobutu, professeur, Kabuya, vous pensez? Kabuya, à Yebisi Biso, comment pour les abouquer de communes de vie. La crise est cyclique de 25 ans. Bino Bogoussi, c'est une université. Si vous avez ça là, exact. Les profs nous ont donné la matière. Nous sommes réunis. Tout ce que vous avez dit, nous avons fait un peu classe Togosi, c'est ce que vous avez là. Exact. Modèle Mobutu, nous sommes révoltés. Pendant 2 ans, Mobutu a gagné, parce que je suis parti dans rien. Mais jusqu'à preuve du contraire, Mobutu a compris que nous avons maillé. Parce que Kabuya a fui. C'est pour vous dire que nous sommes venus ici commettre la matière civile. Allez, le réseau, Papa Julien le Bépian. Des intelligences que vous avez ici, vous n'êtes pas de bon arrière. Vous modélez. C'est à partir de ce seuil que vous allez réfléchir. Kagame ne le connaissait pas, musée. Ils vont le présenter chez Kagame qui a dit, bah, écoutez, puisque c'est vous qui le dites, on va le faire. Mais comme le dit Ndaïwel, ils avaient mal fait leur casting, croyant que Kabila allait être leur marionnette. Mais en réalité, c'est lui qui va déjouer tous les plans de balkanisation. Première chose, quand ils arrivent à Kisangani, la première balkanisation devait commencer à Kisangani. On lui demande de ne plus continuer à l'est du pays. Alors lui, il dit aux Blancs, au lieu de dire non, il dit non, allons au stade. Demandons un peu à la population qu'est-ce qu'il faut faire. Il pose la question à la population, comme il dit non, juste la Kinshasa. Donc il déjoue, premier coup. Lorsqu'il arrive à Lubumbashi, nous, moi je suis ici, c'est, je pense, le Deogracias Bouguera qu'on avait envoyé ici.
il me reçoit. Et vous savez, il me reçoit où? Dans la suite présidentielle à l'intercontinental. Donc lui se prend déjà comme président de la République. C'est le fait que Kabila se proclame président de la République qui coupe les herbes sous les pieds. Deuxième fois, qu'il casse les projets des Rwandais. Troisième projet, lorsqu'il décide de les expulser. Et c'est tout ça, en fait, qui a mis en désordre tout le projet de balkanisation. Et eux se sont battus à cause du coup que Kabila leur a joué. Donc, quand vous dites que Kabila était leur complice, non, Kabila, c'est pour ça qu'on l'a tué. Sinon, on n'allait pas le tuer. Parce que Kabila, ils se sont rendus compte que Museveni, qu'est-ce que Museveni disait? Museveni disait que le Congo a besoin d'un chef d'État faible. Kabila est trop faible. Kabila, pour traiter l'histoire du pays du Congo, vous ne le connaissez pas. C'est un homme, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Hein. Il avait beaucoup de choses. Je vais vous poser. Oui. Juste un petit témoignage. Nous sommes à Brazzaville. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire au mois d'août pour un congrès panafricain, donc du renouveau. Et au retour de Côte d'Ivoire, j'avais eu quelques messages là comme quoi le pays sera attaqué. Je vous épargne tous les détails. J'arrive à Brazzaville. Je suis avec le vieux Ndala Gray, tu le connais, l'un des grands politiciens du Congo Brazzaville. J'ai dit, mais grand frère, on a attaqué notre pays. Les amis, s'il vous plaît, on a attaqué notre pays depuis les Mélas à 3000 km plus de 2000 km de Kinshasa. Il me dira ceci. Il dit, les forces qui sont en train de porter Kabila, c'est les mêmes qui ont créé Mobutu. Ces forces-là vont les détruire. Kabila arrivera à Kinshasa. Tel que je connais mon ami Kabila, parce que les Kabila avaient commencé les rébellions donc, à Brazzaville. Dans les maquis, Ndala Gray allait tout le temps les ravitailler, machin, tout ça. Il dit, tel que je connais mon ami, vous savez que je l'avais donné raison. Il dit, tel que je connais mon ami Désiré Kabila, il dit, il va se laisser faire jusqu'à Kinshasa. Kabila voudrait imposer son projet de société. Il dit, suivez ce que j'ai dit, retenez la date, il y aura l'affrontement, le sang va couler. Comme ils sont plus puissants que Kabila, Kabila va perdre la vie. Il sera prêt d'accepter le sacrifice suprême. Et c'est ce qui est arrivé 3 ans plus tard. Vous pouvez continuer. Voilà. Comment vous croyez dans des traits perdus? Le Mathilde le sait, parce qu'il est venu me voir. Là où j'étais dans le collectif, il est venu me voir pour marcher à pied, de tromper dans des rencontres et tout ça. Je dis, c'est le pire à tout. J'étais à la conférence de Pilcocan, lui le jour. Secrétaire de la commission judiciaire, Pierre Légion. J'étais nommé pour 10 ans. Je l'ai fait pour 6 mois. Et on m'a viré. C'était le pire. J'ai osé dire la vérité au cours d'une réunion des évêques. Quand les enfants disaient que nous sommes derrière les évêques, quand les enfants des évêques et tout ça, je dis, tiens mon soutien. C'était la condition. Quelque part, tout en respectant les évêques comme étant le père spirituel, nous ne devons pas oublier notre toute référence est de la conférence. C'est très important. Souvent, nous sautons cette étape-là.
Et nous allons tout de suite organiser des marches, organiser des manifestations, et tout. Mais nous ne savons pas que les manifestations sont des actions directes qui viennent après l'action principale. Quand l'action principale n'a pas réussi, alors à ce moment-là, vous passez aux actions de pression. Marche, pétition, sitting, et tout ça, ce sont des actions de pression. Pour mettre l'autre, l'adversaire, en situation de pression pour qu'il revienne à la table de négociation. Vous voyez? La négociation, dialogue de négociation, c'est l'action principale de la non-violence évangélique active. Et cette négociation, ce dialogue de négociation se déroule en 5 étapes. Première étape, reconnaître le bien qui est dans l'autre. Ah, ça, ce n'est pas évident. Si aujourd'hui on vous dit, quel est le bien que vous reconnaissez? Oh, jamais. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui en lui. Ça, c'est la négation de l'homme. Parce qu'en tout être humain, il y a du bon et du mauvais. Il y a du positif et du négatif. Il y a du noir et du blanc. Vous voyez? Reconnaître le bien qui est dans l'ennemi. Et le lui dire avec vérité. En vérité, le flatter. Il s'agit pas ici de flatter ou d'adouer quelqu'un. Non, non. Il s'agit de reconnaître le bien. Même le moindre. Même le moindre bien. C'est que dans la Bible, on appelle la mèche qui fume, qu'on ne doit pas éteindre. La petite mèche qui fume qu'on ne doit pas éteindre. Reconnaître cela et le lui dire. Deuxième étape, reconnaître le mal qui est en nous et le dire. Parce que dans l'histoire, comme je l'ai expliqué au début, il n'y a pas d'un côté les mauvais et de l'autre les bons. Il n'y a pas d'un côté les auteurs et de l'autre les victimes. Non, en chacun de nous, il y a une part d'auteur et une part de victime. Et alors, moi, la victime, j'ai aussi une part de mauvais, de médiocrité. Vous savez, quand le canal Monsengo a cet écrit, il est vivant, Maranatha, il est vivant. Il est vivant, Maranatha, il est vivant. Il est vivant, Maranatha, Maranatha, il est vivant, Maranatha, Maranatha, il est présent, il est présent. Il est présent, il est présent, il est présent, Maranatha, Maranatha, il est présent, Maranatha. Il m'a aimé. Aimé Maranatha, m'a choisi, m'a choisi, m'a choisi, m'a choisi, il m'a choisi, il m'a choisi, Maranatha, Maranatha, il m'a choisi, Maranatha, Maranatha. bongo biso nyonso toyoki kosambela losambo ye nde kobikiselakisi biso. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous allons prier ainsi, au nom du Père, Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frère Dieu levé, peux-tu nous présenter le programme de la retraite? On présente le programme de la retraite ici. Exactement, on doit être en retard, il est 17h06 à 17h. On est dans le temps. Oui. On est dans le temps, effectivement. Il y aura l'hébergement, je crois qu'on va nous donner à chacun place. D'abord le thème de la retraite. Alors, nous commençons, si vous permettez, conditionnement spirituel et stratégie des membres du comité laïque de coordination. Ça veut dire, comme on l'a expliqué au début, on s'est retrouvé pour avoir une certaine mise au point. Il y a Bissonioso, on a prochain activités parce que vous le savez comme tous que devant nous il y a des défis où il y a Botombo les Ali. Je crois que ceux qui étaient avec nous quelques années passées, je crois que Papa Julien a toujours ce terme-là, on appelle l'esprit de monastère. Je crois qu'on a commencé, je crois que plus de 10 ans, on a été au monastère en 2015 pour relancer cette activité. Nous étions au monastère, il y avait quelques-uns, et ce qui a fait que le monde actif est porté par fruit pour d'autres personnes profitent aujourd'hui. Donc à 17h, on va nous donner place à Bissot. Chacun, la chambre d'ailleurs, je crois que ça a été dit, chacun aura sa chambre. On va essayer d'harmoniser parce que j'ai l'impression qu'il se passe, il y a vraiment un petit problème, mais on va essayer de... Il y a un manque là, on va essayer de voir ce que nous allons faire. Vraiment un manque. Mais en même temps, on garde calme. Les organisateurs, on est là. Si des questions sont à Rosalie, on va vous répondre. Je voudrais que ça la manne ordre. C'est nous qui donnons. On va faire si c'est l'ordre. Vous allez vous donner chacun ici à Roulal. Donc, ne cherchez pas un endroit pour dormir. C'est nous qui prenons en charge. À 17h, les amis, s'il vous plaît. S'il vous plaît. À 17h30. Restons dans la communion. S'il vous plaît. Partage d'expérience avec les dernières marches. Suivez les programmes. 17h30. Partage d'expérience en rapport avec les dernières manifestations du 31 décembre 2017, 21 janvier et 25 février 2017. Si tu peux te mettre debout, c'est mieux. Comme ça, le 21. Tu peux recommencer. Je répète. Pour la meilleure compréhension. C'est les conditionnements spirituels des membres du comité laïque de coordination CLC. 17h, on va nous donner à chacun un endroit Rolala. À 17h30, on va partager l'expérience sur les dernières activités au Tosala le 31, le 21 et le 25 février 2018 à Kinshasa et en province. Ange, viens te mettre ici. Histoire de nous dire un peu, se réchauffer un peu ici par rapport à ce qui s'est passé. Et puis après cet échange-là, nous aurons repos parce qu'une messe a été prévue, mais pour des raisons techniques, on va entrer en messe dans la messe lobby. Quand nous serons à Saint-Albert, donc à 18h, il y aura repos. Et à 19h, il y aura repas. On va aller manger. Et repas, je crois, on peut faire 1 heure. Et à 20h, je retrouve peut-être une minute prière ou 2 minutes. Et puis on va aller se reposer à 20h. Demain à 6h, première messe à Saint-Albert, ici en face. Après la messe, nous rentrons ici à 7h pour le petit déjeuner. À déjeuner 1h. À 8h, nous avons analyse socio-politique du pays. Donc, de manière globale, pour expliquer un peu comment les choses s'allient, parce qu'avant d'aller à la guerre, il faut avoir une idée sur ce qui se passe. Et bien évidemment, on a besoin des gens qui ont quand même une idée sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe, et bien évidemment, ils peuvent nous donner la possibilité à Oye Banza. C'est pourquoi le docteur Sonje va nous
nous entretenir dans 6 heures sur l'analyse sociopolitique. Après, ça dit sur mon point de vue, peut permettre de dire à 9 heures, on aura séance questions-réponses. Je crois qu'on va aussi répondre à certaines préoccupations qui n'ont peut-être pas été clairement exprimées. On a quand même une idée. Et puis, par rapport à cet échange-là, on va essayer de discuter. À 10 heures, nous aurons l'historique du CLC. Pourquoi l'historique? On ne raconte pas l'histoire comme si tout le monde le voit dans la classe, mais on voudrait insister sur le fait que le pourquoi même de cette structure. Pourquoi nous sommes là? Qui sommes-nous? Ça nous permet de s'imprégner à Nalikambango et parce que l'expérience va nous aider à nous lancer dans Makambango Malam. Et puis on va parler de l'aspect rationnel parce que le combat c'est avec le cerveau. Il n'y a jamais eu de révolution populaire. La révolution a toujours été élitiste. Il faudrait avoir une idée claire. Il n'y a jamais eu de fou à la tête du pays. C'est le cerveau. Mandela, ce n'est pas un fou. Au Cuba, ce n'est pas un fou. Tous ces gens que nous connaissons ici, c'était des grands intellectuels. Il faut avoir une idée rationnelle sur ce qui s'est passé. Il y a un moment où il faut avoir son cerveau à froid pour essayer d'avancer, sinon on tout en amuse inutilement. C'est comme ça qu'il faudrait cette expérience-là. Et l'aspect mystique, qu'est-ce qu'on veut dire mystique? C'est pas les sorciers, hein, pas dans le sens où on a mystique, c'est-à-dire que nous avons ici aussi une mission. L'actualité de dire, eh bien, commençons d'abord par l'Église. Que nous, les médiocres de l'Église, c'est qui? Mais c'est chacun de nous, non? Alors, lorsque nous ne sommes pas conformes à l'évangile que nous prêchons, nous sommes médiocres. Nous sommes médiocres. Alors, si on doit dégager les médiocres, on commencera par qui? Pas par l'autre. Hein. Commence d'abord par toi-même. Vois ta part de médiocrité que tu dois dégager. C'est-à-dire tu dois nettoyer ta part de médiocrité pour pouvoir nettoyer la part de médiocrité qui est dans l'autre. Mais reconnaître la part de bonté et de bien qui est dans l'autre, reconnaître la part de médiocrité qui est en moi, ça donne l'équilibre dans la relation. Vous voyez? Troisième étape, reconnaître le bien qui est en moi et le dire avec vérité. Pierre, il aime Jésus, mais il a renié 3 fois. Voilà la vérité. J'aime Jésus. Le Jésus dont je vous parle, je l'aime, mais je l'ai renié 3 fois. Vous voyez? C'est ça. Le bien qui est en moi n'est jamais un bien total. Non, c'est toujours mitigé. Et la 4e étape, c'est de dire à l'autre le mal qu'il fait, mais avec amour. De lui dire avec amour. Avec l'intention de l'aider à changer. Et pas pour l'humilier. Et pas pour le ridiculiser. Et la 5e et dernière étape, souvent, que nous n'avons pas réussi cela avec ce qu'on a appelé l'alternance au pacifique, passage civilisé de pouvoir. Non, moi je dis, il y a quelque chose qui nous a manqué et qui nous manque, nous Congolais, c'est l'alternative. La construction alternative. Je vous donne un exemple. Le monsieur indien, Gandhi, le Mahatma Gandhi, qui a lutté pour l'indépendance de l'Inde et qui s'est battu contre la colonisation britannique, n'est-ce pas? Les colons britanniques. Ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a proposé un autre type de société. Et il a proposé avec cette structure qu'il a créée, qu'il a appelée les ashrams. Les ashrams, c'est un village différent de la société dans laquelle on vivait. Il a commencé d'abord par renoncer aux habits, n'est-ce pas, qui venaient de la Grande-Bretagne. Et il a créé un habit tout à fait original, n'est-ce pas, créé par sa main, le rouet. Le rouet inspiré de cela. Rien. Rien. Vous voyez? Il faut changer de véhicule. C'est-à-dire changer de système. Et personnellement,
et c'est peut-être par là que je termine mon intervention, personnellement, je dis toujours, le système, c'est un système fondé sur le primat de la voix. Le système actuel dans lequel nous sommes, c'est un système fondé sur le primat de la voix. Et au nom de la voix, on est prêt à s'entretuer. Au nom de la voix, on est prêt à faire la guerre à tout le monde. Quand on va prendre Maduro au Venezuela, c'est au nom de quoi? Du pétrole. Quand ils ont fait la guerre du Golfe à l'époque, c'était au nom de quoi? Du pétrole. Quand ils font la guerre au Congo, c'est au nom de quoi? Des minerais. C'est la voix. Tant que nous n'avons pas quitté ce système fondé sur le primat de la voix pour le remplacer par un système fondé sur le primat de l'être, eh bien, nous sommes nulle part. Nous sommes nulle part. Et en 2018 ou 2019, lorsqu'on a eu les élections, là, et qu'on a eu le nouveau pouvoir en place, moi, on nous a chanté, on nous a clamé, n'est-ce pas, que nous sommes